Le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile, utilisé par plus de 4 millions de Français, donc clairement dans le viseur de la Cour des comptes. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour David. Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. Dans son dernier rapport publié hier, la Cour des comptes nous dit en substance que le crédit d'impôt donc pour les services à domicile, on rappelle le fait de prendre quelqu'un pour faire du ménage, prendre un prof pour ses enfants, un jardinier ou faire garder encore une fois ses enfants. En gros, peut-être, je ne sais pas si je caricature, elle dit qu'en gros ça coûte trop cher, c'est ça, et que ça profite surtout aux plus aisés. Je caricature ou c'est ça le fond du Non, sujet? vous avez tout à fait compris, David. C'est exactement ça, les critiques de la Cour des comptes sur donc les aides de l'État au service à la personne. Donc, effectivement, la Cour trouve que ces aides que c'est trop coûteux, puisque l'État participe à hauteur de 8,8 milliards d'euros en 2022. Donc, c'est une somme qui est importante, qui recouvre des taux de TVA réduits accordés au secteur, des allègements de cotisations, et surtout, pour les deux tiers, le fameux crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, qui est pourtant un dispositif plébiscité par les familles. Je rappelle que ce dispositif permet d'avoir un crédit d'impôt égal à 50% des sommes dépensées pour l'emploi d'une personne à domicile, dans la limite de 12 000 euros par an. Donc, au maximum, vous pouvez déduire 6 000 euros. Je ne sais pas si je suis claire. Si. Mais enfin bref, ça s'applique à, c'est ce que vous disiez, à l'emploi d'une nounou à domicile, d'une assistante pour une personne âgée, mais aussi pour le petit jardinage, le petit bricolage, l'assistance informatique, l'aide aux devoirs. Vous voyez, donc c'est un champ très très large. Et donc il y a deux solutions. Soit les gens passent en direct, ils embauchent une nounou, voilà, eux directement, ou ils passent par des entreprises prestataires. Hein, donc il y a aussi tout un secteur derrière avec des entreprises, on les connaît comme O2, Shiva, Cadomia, vous voyez, c'est tout ce secteur-là. Et c'est quand même un dispositif qui est plébiscité par les familles parce qu'il est simple, voilà, il est utile. Mais la Cour des comptes, donc, outre le fait qu'elle lui reproche d'être trop coûteux, elle lui reproche aussi d'être mal ciblé. Elle estime que ça profite essentiellement aux 20% des foyers Alors, les plus aisés. justement, Marie-Cécile, on va déjà revenir sur le coût. Le coût, 9 milliards d'euros, vous avez dit, là en 2022. Le truc, c'est que c'est 50% de plus qu'il y a 10 ans. Pourquoi cette inflation? Pourquoi ça coûte 50% plus cher aux caisses de l'État? Eh ben, Vous l'avez dit, c'est 6 000 euros potentiellement au maximum qui peut venir défalquer faire une la déduction, cotisation ouais. d'impôt sur le revenu. Ben, ça coûte plus cher parce que les salaires ont augmenté. Et notamment ces dernières années avec l'indexation du SMIC sur l'inflation. Donc, ce sont des salaires souvent, enfin, ces salariés sont souvent au SMIC. Et donc, ben, la dépense globale, elle a augmenté parce que les salaires ont augmenté. C'est pas parce qu'il y a eu plus d'heures, hein, d'ailleurs. Ah! C'est C'est- parce que les salaires, c'est lié à l'inflation et aux salaires qui sont indexés sur l'inflation, Donc le enfin, au bilan, donc SMIC le qui est bilan, indexé sur ouais. l'inflation. Et Donc donc, le bilan, il n'est pas bon en termes de volume horaire, de nombre d'emplois créés, de baisse du travail au noir, ce qui était aussi un petit peu ah bah, c'était l'objectif, le. hein. Bah, si. Alors, le grand avantage de ce dispositif, c'est quand même d'avoir permis de sortir du travail au noir toute une catégorie de salariés, d'avoir normalisé ce secteur, de pouvoir. Euh, Parce qu'en fait, il y a une élasticité très forte dans cette activité, puisque ce sont les ménages qui paient directement de leur porte-monnaie. Donc, il y a une élasticité prix très forte. Dès que le coût des heures augmente, eh bien les ménages, ils arbitrent, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs salariés, du coup, en partie au noir ou tout ou partie au noir. C'est ce qu'on appelle aussi le travail au gris, c'est-à-dire vous déclarez une partie des heures et pas les autres. Donc, en fait, ces dispositifs, c'était le but et ça a fonctionné, ça a permis de faire sortir toute une partie de ces salariés du travail au noir. Alors, y toucher risque de les replonger dans le travail au noir. Et c'est un peu l'inquiétude. D'ailleurs, en 2013, je ne sais pas si vous vous souvenez, sous le quinquennat de François Hollande, le gouvernement avait changé le calcul des cotisations. On était passé du forfait au réel. Bref, ça avait fait augmenter les cotisations pour les ménages. Ben, aussitôt, on avait vu une chute des heures déclarées. Donc, ça a vraiment quand même, voilà. Et puis, une des critiques aussi qui est faite par le, La Cour des par la comptes. Cour des comptes, c'est que ça cible essentiellement les ménages aisés. Donc c'est vrai Alors, ça, c'est-à-dire que alors le fait que ce soit les plus aisés qui captent l'essentiel des aides, en même temps on se dit que bah oui, plus on est aisé, plus on est riche, plus on a recours à des services à la personne, ben, c'est c'est pas un peu normal, logique. c'est logique. En même temps, est-ce qu'il faut aider
autant les gens qui en ont les moyens. C'est ça le débat qui est Alors derrière? après, ce sont souvent aussi des gens qui ont moins facilement des places en crèche parce qu'ils sont au-dessus des critères sociaux ou parce qu'ils ont des horaires de cadre qui ne leur permettent pas de venir chercher leur enfant à 18 heures. Vous voyez. Quand on interroge les entreprises prestataires, ou même la Fédération des particuliers, des particuliers employeurs, eux disent, mais c'est pas vrai, on est très loin du cliché de la bonne du 16e, ça n'est pas que ça. Aujourd'hui, une très grande partie de la classe moyenne accède à ces emplois à domicile, utilise ces emplois à domicile, et notamment depuis qu'il y a l'avance de crédit d'impôt immédiate. Vous savez, vous touchez en début d'année, en janvier, une avance du crédit d'impôt, ce qui permet aux familles de ne pas avoir à faire l'avance de trésorerie. Eh bien ça a beaucoup démocratisé l'accès aux emplois à domicile, disent les entreprises, et la Fédération des particuliers employeurs. Donc, il y a ce double effet à la fois le ciblage qui est peut-être beaucoup plus large et qui touche aussi la classe moyenne, et puis cette problématique du travail au noir qui risque d'être relancée si on touche au dispositif. Parce que la Cour des comptes, Marie-Cécile, la Cour des comptes, justement, si le gouvernement cherche à faire des économies, ce qui en a priori est le cas, vu l'ampleur du dérapage en matière de comptes publics, il y aurait 1 milliard d'euros, si j'ai bien compris, ce que propose la Cour des comptes, 1 milliard d'euros à réaliser sur les 9, sur ces crédits d'impôt d'emploi à domicile. Comment concrètement, si j'ai bien compris, il y aurait un moindre avantage pour les activités dites de confort, quand c'est du ménage, du jardinage, du bricolage? L'aide fiscale est moins importante, c'est ça? La Cour des comptes propose deux scénarios. Un premier scénario qui est assez radical, qui consiste à renvoyer par exemple la garde d'enfants, l'aide aux personnes âgées, l'aide aux personnes handicapées, exclusivement sur les politiques sociales qui les concernent. Par exemple, la garde d'enfants, l'aide, ce serait le complément du mode de garde. Pour les personnes âgées, ce serait l'APA, vous savez, l'allocation pour les personnes âgées. L'aide pour les handicapés, ça serait leur politique sociale qui leur verse la prestation compensatoire du handicap. Et du coup, donc, ces aides seraient relevé, mais il n'aurait plus le crédit d'impôt. Et le crédit d'impôt serait réservé aux activités de la vie quotidienne, mais avec un taux abaissé à 40% et un plafond qui serait abaissé à 3 000 euros. Ah oui, donc le plafond est deux fois plus bas. On abaisse le plafond, on abaisse le taux. Ah. Voilà. Ça, c'est le scénario qui chamboule tout, qui chamboule vraiment toute la structure. Et ça, c'est 1 milliard d'euros. Et ça, c'est 1 milliard d'euros d'économie? Alors, oui, au global, ça serait 1 milliard d'euros d'économie une fois qu'on a augmenté les prestations, qu'on a recentré le crédit d'impôt. Et l'autre scénario moins ambitieux consisterait à laisser toutes les activités dans le crédit d'impôt, mais à le relever de 60% pour la garde d'enfants, les personnes âgées et les handicapés, et à l'abaisser de 40% dans les autres cas. Et le plafond, là, serait divisé par 2 à 6 000 euros. Donc, vous voyez, il y a deux scénarios qui sont quand même un tremblement de terre dans le dispositif actuel. Et dans les deux cas de figure, les perdants d'une réforme, que ce soit une version ou l'autre, ça serait, on l'a compris, les contribuables les plus aisés. Oui, j'ai posé directement la question à Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes. Donc, il a dit oui, les perdants, ce seront les plus aisés et on préserve les personnes modestes. Mais il y a aussi toutes les entreprises oui, de services à la personne, les Shiva, les Acadomia, je ne connais pas bien les noms, O2 et compagnie. J'imagine qu'elles doivent monter au créneau, toutes ces boîtes-là, non? Oui, donc eux, ils mettent vraiment en avant le risque de replonger toute une partie des salariés dans le travail au noir. Je discutais avec Guillaume Richard, qui est le patron de WeCare, qui est un groupe important, qui compte 20 000 collaborateurs dans le secteur. Et lui me disait, moi, si ces mesures sont appliquées, je devrais d'abord faire un énorme plan social et licencier l'immense majorité de mes salariés. Et du coup, il pointe les coûts cachés qui ne sont pas pris forcément en compte par la Cour des comptes. C'est-à-dire que si ces personnes sont au chômage ou si les particuliers les passent au noir ou au gris, ces personnes, elles vont pointer au chômage,
elles vont percevoir des prestations sociales, du RSA, elles ne vont plus cotiser pour leur retraite. Et donc, ben, c'est aussi un coût pour les finances publiques. Alors, je sais bien que la situation en ce moment est très tendue et qu'on cherche tous azimuts des économies. Voilà, il faut bien peser ce que ça rapporte et ce que ça coûte en réalité. Voilà, c'est toujours plus complexe que les effets d'affichage. Merci beaucoup. Explication signée pardon, Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. Merci Marie-Cécile. Merci David.